Lors des funérailles solennelles de sa mère, ce garçon ne cessait de proférer des grossièretés et d'émettre des sons dérangeants. Il se leva, quitta l'église en souffrance, son corps pris de convulsions incontrôlables. Mais rien de tout cela n'était intentionnel. Jack souffrait du syndrome de Gilles de la Tourette, une maladie qui lui faisait perdre le contrôle de son corps et de ses paroles la plupart du temps. Le choc de la mort de sa mère avait aggravé son état. Après cette crise, il retrouva peu à peu son calme. Une fois les obsèques terminées, son père ne savait comment s'occuper de Jack tout seul. À ses yeux, Jack n'était qu'un fardeau. Il voulait le placer dans un centre de soins. Mais Jack exprima le désir d'aller au bord de mer. C'était le dernier vœu de sa mère. Son père, excédé par son comportement, se moqua de lui en disant qu'il n'arriverait même pas à trouver un magasin. Pour toute réponse, Jack claqua violemment la porte. Mais face à l'autorité paternelle, il n'eut d'autre choix que de se laisser emmener de force au centre médical. Là-bas, la directrice Anne perçut l'animosité de Jack envers son père et demanda à ce dernier de sortir pour pouvoir s'entretenir seul avec le jeune homme. Voyant son père détester quitter la pièce, Jack retrouva un peu de sérénité et invita même Anne à s'asseoir près de lui. Elle lui posa alors cette question. « Si ton état s'améliorait, que voudrais-tu faire par-dessus tout ?» Graduate from high school. Then let's try this. Anne installa ensuite Jack dans un dortoir qu'il partageait avec un certain Jimmy. Dès son arrivée, ce dernier lui révéla sa singularité. Il manifestait des comportements extravagants auxquels le personnel médical était habitué. Partout où il passait, tout était impeccablement nettoyé. Il avait rendu la chambre étincelante de propreté. Quand Jack entra, Jimmy le considéra naturellement comme une source de saleté. Face à la fermeté d'Anne, Jimmy dut se résigner. Après le départ de la directrice, il établit les frontières entre eux deux et précisa à qui appartenait chaque objet dans la pièce. Il demanda à Jack pourquoi il était là, mais ce dernier eut une nouvelle crise. Ne connaissant pas sa maladie, Jimmy crut qu'il lui manifestait de l'hostilité. Il voulut partir, mais s'imposa de compter jusqu'à 3 avant d'ouvrir la porte. Jack s'excusa, mais Jimmy le traita d'idiot. Alors que Jack tentait de cacher les cendres de sa mère sous son matelas, une fille ouvrit sa porte. Pensant qu'il dissimulait des objets interdits, Amy lui rappela qu'il ne fallait pas cacher d'alcool. L'alcool était formellement prohibé dans cet établissement. Envoyée par un professeur pour lui faire visiter les lieux, elle l'accompagna malgré les accès de sa maladie qui le poussaient à l'insulter. Heureusement, Amy était déjà au courant de son état et ne s'en formalisait pas. Jack alternait insultes et excuses tout au long de la visite du centre médical. Le soir, il eut une nouvelle crise et donna des coups de pied dans la cloison. Jimmy ne put que allumer et éteindre la lumière en tambourinant sur la table pour apaiser ses propres troubles obsessionnels. Jack demande à Jimmy de mettre de la musique. Dès que la mélodie retentit, tous deux retrouvèrent momentanément leur calme. Mais le destin en décida autrement. Le lendemain, au repas, Amy fit soudain de l'œil à Jack, ce qui déclencha une crise. Heureusement, la présence d'un enseignant permit de calmer rapidement l'agitation de Jimmy. C'est alors que Jack remarqua qu'Amy cachait de la nourriture.